Joker. Voilà comment ça marche. Alors sur ma chaîne, tu vas retrouver des analyses de pop culture, voilà, je n'aime pas ce mot, principalement des analyses d'effets spéciaux et de réalisation sur des clips de rap, des films, plein de choses comme ça. Par exemple, si je fais ça, vous avez un truc qui est stylé. Mais par contre, si on commence doucement à bouger la caméra, vous allez voir que ça change. J'ai planté le lycée misérablement et mon parcours après ça a été de bosser en freelance en tant que monteur vidéo et un peu d'effets spéciaux dans des agences à droite à gauche, et j'ai monté une petite boîte de prod en 2015 je crois, en 2015 où on faisait de la prod pour des clients, de la pub et de la vidéo en réalité virtuelle sur la fin. Moi YouTube c'était en 2012 au tout début, 2012, et de 2012 à 2015 je postais des petits courts-métrages, des trucs un peu à la con comme ça, pas forcément très bien fait non plus. Tranquillement à base de tranquillade. Et j'ai pris ça un peu au sérieux à partir de 2015 où je postais des trucs une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, et là à temps plein depuis 1 an, depuis 2017. Également, à l'heure où je vous parle, on est 2 à travailler dessus. Je travaille avec un monteur qui permet du coup de décharger un peu le travail et de travailler sur rechercher des nouveaux sujets et puis tester beaucoup les effets, parce que comme on refait les effets de films et de clips, il y a beaucoup de tests aussi, de chercher, parfois on cherche des objets random, tu vois, on va chercher des pompes à eau et des tuyaux pour aller mettre des trucs sur le visage et tout. Enfin, il y a plein de trucs à tester, c'est assez rigolo. Arrêtez de faire des trucs intéressants où on a des trucs à dire, c'est chiant, faites des clips chiants. Ouais, ouais, j'ai déjà eu des retours, notamment avec les boîtes de prod qui font ça. Je crois que c'était sur, en plus sur ceux qui gardent le plus leurs secrets, sur PNL. J'avais fait une analyse d'Alamoniac qui, je crois, à ce jour a encore la vidéo la plus vue de la chaîne. Ensuite, à 4,25, on a un super effet de drone où l'image commence à se retourner et on arrive sur un deuxième plan de drone. Et en fait, il y a un des mecs qui avait bossé dans les effets spéciaux du clip qui m'a contacté pour me dire « Ah bah tu vois, là t'avais raison, là t'avais tort, voilà pourquoi, machin et tout ». C'était super génial. Je suis youtubeur moi, hein. Si je voulais travailler, j'aurais pris un vrai métier. Alors le modèle éco, c'est comme tous les youtubeurs, on n'a pas réinventé la roue. On a les vues YouTube qui nous rapportent rien, voilà, et le travail qu'on peut faire avec des marques, que ce soit sur la chaîne à mettre en avant des produits qui sont des produits qu'on utilise nous aussi, ou même aider certaines marques dans de la réelle vidéo. On fait 2 vidéos par semaine. J'aimerais en faire plus encore, parce que je suis un très grand fan du rythme quotidien sur YouTube. Je pense que ça marche vraiment bien avec ce qu'est la plateforme. En fait, nous, on a eu un parcours un peu chelou, parce qu'à la base, on était une chaîne de niche, on parlait énormément de technologie et énormément de tech et de trucs, on faisait de la vulgarisation de trucs un peu pointus. Et volontairement, j'ai ouvert un petit peu le truc à d'autres publics et à faire des contenus un peu rigolos. Ça va être un peu sympa, un peu original. En général, les youtubeurs, ils ont le parcours un peu inverse, c'est-à-dire qu'au début, ils font du contenu un peu divertissant, rigolo, et puis au bout de quelques années, ils en ont marre, ils veulent faire du plus pointu. On a vu plein de youtubeurs qui faisaient de l'humour, qui veulent faire des courts-métrages par exemple et tout, ça je le comprends complètement. Moi, je viens du truc inverse. Ouais, oui, il est sympa. Je dis pas ça parce que j'ai un pistolet sur ma tempe à l'heure actuelle. Au secours. Non, ça va. Après, on sait que c'est tout à fait random. Ma théorie personnelle, C'est très possible que dans 6 mois, le format qu'on fait ne marche plus du tout et qu'il faille trouver autre chose. De toute façon, c'est le cas de toutes les chaînes YouTube. Je vais te dire ce que tous les vieux de 50 ans qui lisent Challenge vont te dire, qui est maintenant tous les jeunes ont des téléphones dans leur poche. oui. Quand on regardait des vidéos YouTube avant, c'était dégueulasse, mais on s'attendait pas à autre chose. On va pas se le cacher, hein. Bon. Il n'y a pas d'attente en fait. Maintenant, il y a un peu plus d'attente, mais c'est beaucoup plus facile aussi de rentrer avec pas beaucoup d'investissement. Bon, vous allez me dire que c'est des détails et qu'on s'en fout. Puisque les trucs qu'on a par défaut, que ce soit un petit appareil photo à 100-200 euros ou même un smartphone, vont de base faire de la vidéo de qualité correcte par rapport à ce que les gens attendent. Alors moi je regarde beaucoup de YouTube depuis toujours parce que j'ai jamais eu la télé à la maison et je regardais principalement et je regarde encore principalement maintenant du YouTube américain. Et au tout début, les gens qui m'ont donné envie de faire ça, c'était Freddy Wong. Et Corridor Digital. Let's do this. Deux chaînes US vachement bien, ils font des petits courts-métrages action effets spéciaux que j'adore. Si vous devez voir quelqu'un d'un peu neuf que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, Austin McConnell. So what if you could make a Pixar-style film by yourself? Wait, what? Qui est vachement bien. Mais bon, terminez de regarder cette vidéo avant, hein, mettez l'abonnement, la cloche et puis le pouce bleu. On se sent youtubeur. Quelle arnaque.